croyez pas, même maintenant, là, vous êtes en train de nuire à Dadis. Et j'en suis frustré pour ça. Même maintenant, là, en parlant comme ça, vous nuisez à Dadis. Mais attention, pourquoi vous-même, vous ne vous donnez pas au moins 10 minutes pour vous défendre? Personnellement, à cause de tous les chefs qu'il y a contre vous. Vous ne vous défendez pas, vous défendez une cause, un homme, c'est quoi? Bon, je suis en train de me défendre. C'est vous qui ne comprenez pas que je ne me défends pas. Quand vous dites que c'est moi qui fais partie de ceux-là qui ont fait perdre le pouvoir de Dadis, mais je vais rester comment? Si je connais celui qui a été à la base de cette perte, mais je dois le dénoncer. Ce qui peut me dire, effectivement, c'est votre client qui a été à la base. Très bien. Tirer sur le président de la République. Très bien. Vous voyez, j'aime ce genre d'affrontement. J'aime pas des gens qui me caressent dans le sens des poils. Ceux qui me défient, votre rôle majeur dans Kalea, nous en reviendrons. Est-ce que vous comprenez un peu? Restez tranquille, nous sommes dans des questions très légères, c'est-à-dire de petits déjeuners. Si Toumba voulait attenter à la vie de Dadis, si Toumba voulait fomenter un complot, est-ce qu'il aurait même besoin d'un complot? Est-ce qu'il ne pourrait pas le capturer dans son bureau ou dans sa chambre? Oui, c'est la question. C'est la question. S'il voulait attenter, quelqu'un qui a tiré, peut-être que par manque d'habileté, vous pensez, vous connaissez ce qu'on appelle infraction infructueuse. Je parle à monsieur le procureur. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais vous dire. Quelqu'un qui prend la responsabilité, qui engage une balle, il tire sur le président de la République. Vous pensez que la balle là, c'était une balle à caoutchouc? C'était pas une balle à caoutchouc. Il a tiré. C'était pour l'éliminer. Comme il a éliminé Makambo. Voyez-vous, sur quel terrain vous me traînez là, la fibre communautariste, je ne suis pas là-bas. Je vous dis, Toumba, qui a intronisé Dadis, qui l'a investi, qui a fait de lui ce qu'il est, qui a enlevé le général Toto de son investiture pendant qu'il présidait le conseil, qui a déchiré les archives tenues par Keboro, celui-là, s'il voulait l'enlever, est-ce qu'il ne le prendrait pas dans les mêmes circonstances et l'enlever là? Est-ce que Toumba n'avait pas le pouvoir de tuer Dadis? Répondez s'il vous plaît. Ou refusez. J'ai pas compris. Parce que vous avez compris. Non, quand vous faites trop de contours là. Et pour la causerie. Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de tuer Dadis? C'est ce que vous avez dit? Oui. Voilà, c'est ça sa Toumba question. Qui a fait Dadis, c'est lui qui il était comme un élève là. Toto était en train de présider le conseil. Répondez à la question. Casser la porte et puis. S'il vous plaît, maître. Voilà. Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de le tuer? C'est ça sa question. Il a tenté de le faire. Je n'ai plus de réponse à cette question. Moi, j'ai largement. Une autre question. Quand voulez-vous à Toumba? Vous dites? Qu'est-ce que vous en voulez à Toumba? À Toumba, c'est à travers ces institutions que je suis devant. Je ne chercherai jamais de le dire.
Je l'en veux. Élément de la garde présidentielle qui va à un lieu de manifestation, qui tire, même si c'est en l'air, qui crée de la panique. Alors qu'avant les événements du 28 septembre, nous, on a toujours suédé, on a toujours encadré la marche. On n'a jamais assisté à ce genre d'atrocité. Les gens ne marchaient pas en direction de la présidence. Très bien. Pour parler de la menace dont la présidence question. était exposée. Une autre question. On va orner un peu sa réponse. Vous étiez un homme très instruit, un érudit, un savant, quelqu'un qui devait être propulsé au plus haut sommet de la hiérarchie militaire. Et pourquoi pas, est-ce que vous ne convoitiez même pas le pouvoir en ce moment? Vous étiez un homme frustré. Pourquoi vous allez défendre comme quelqu'un qui vous frustre? Pourquoi? Dadis, c'est déjà quelqu'un qui était dans votre collimateur. Vous lui en vouliez pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un des miens. D'abord, ensuite, il me connaît. Ensuite, et il va mettre un diakité là-bas. C'est ça, non? Et puis un lieutenant. Quel lieutenant? Mais vous avez eu quelle contribution à l'accession à ce pouvoir-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour Dadis? Pour qu'il soit Dadis aujourd'hui? Mais moi, je n'en veux pas à Dadis. Je n'ai jamais dit que je l'en veux. Ils étaient là-bas. Je ne me suis jamais rendu là-bas. Mais j'étais à mon service. Là, je n'en veux pas. Si vous voyez que je me suis aventuré sur ce chemin, c'est parce que votre client m'a accusé. C'est parce que votre client a dit que j'étais proche du président Dadis et que c'est nous qui bénéficions tous les avantages. Je me suis justifié devant le tribunal pour dire que ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas proche. Dadis, je ne m'ai jamais connu là-bas. Je n'ai jamais eu des avantages. Maintenant, quand je parle des avantages, vous dites que je suis frustré. Alors que je suis en train de me justifier par rapport aux contre-vérités articulées contre moi par votre client. Voilà. Si, en réalité. Une autre question. Voilà. Donc, ça ne va pas entre vous parce qu'il avait parlé de vous. Et vous avez égratigné, c'est tout, hein? C'est ça? J'ai répliqué face aux différentes contre-vérités articulées contre moi. Ouais. Je ne pouvais pas me taire. Très bien. Voilà. Si je le faisais, j'aurais failli en devoir. On va évoluer un peu. Le soir du 28 septembre. Et comment était venu Toumba? Si vous ne répondez pas, on passe à une autre étape. Hein? On peut passer, j'ai déjà expliqué. Donc, vous convenez qu'il était venu avec 6 ou 4 kipoks, c'est ça? Expliqué. Non, c'est pour ne pas que je paraisse naïf. Hein? Ça vous arrange les questionnaires là? J'ai largement expliqué, je n'ai plus de réponse à donner à cette question, maître. Dès qu'il est arrivé au stade, vous dites qu'il a commencé par tirer. Vous confirmez ça? Oui. Vous, militaires, vous avez des munitions de l'État, du contribuable guinéen. Ce sont nos impôts. On va tirer en l'air comme ça. Vous voyez, tout va tirer en l'air, sans objectif, alors qu'il y a un mur qui le sépare de l'entrée du stade. Comment expliquez-vous ça? Vous-même, vous avez dit ici, dans cette salle, que le Toumba était lourdement armé. Vous avez dit? Tout le monde a entendu? Que le Toumba était lourdement armé. Vous tenez ça de moi? Mais vous avez dit ça ici? C'est là, Répondez à la question. je l'ai vu tirer, monsieur le président. Je l'ai vu tirer. En rentrant dans l'enceinte du stade. Il a tiré qui? Et sur qui? Je ne peux plus.
J'ai largement répondu à cette question. Un tir en l'air, Dieu va répondre, je crois, c'est ça? Quel est le préjudice que ces tirs-là vous ont causé pour que vous témoigniez devant cette barre? Ces tirs supposés. Je n'ai plus de réponse. J'ai largement expliqué les témoignages. La lecture des témoignages ont été faite ici. Et je n'étais plus là-bas. Le tour des témoins arrive. Vous qui avez fait des proclamations ici. C'est vous que nous interrogeons. Ces tirs-là ont atteint quel oiseau? Même un oiseau. Je n'ai pas de réponse à cette question. Et quand il est rentré, quel tir autre il a fait? Vous dites? Il a opéré à quel autre tir? Je ne saurais vous le dire. Et vous voyez un Toumba qui retourne et laisse ses hommes là-bas sans instruction. Un commandant militaire. Vous qui êtes en quête de sommité, de popularité, est-ce que vous allez laisser vos hommes et partir sans instruction? J'ai largement expliqué. Il ne faut pas... Vous n'avez pas expliqué, moi c'est ma question, moi. Quand un commandant vient avec ses hommes, après il prend des hommes en danger, il s'en va, il laisse sa troupe. Qui va gouverner après lui? Mais maître, à chaque fois vous m'attaquez. Il ne faut pas vous en vouloir à ma compétence. Ça, c'est un acquis que je me suis forgé depuis fort longtemps. Ça, c'est un objectif que je me suis fixé depuis la formation commune de base. Je me suis rabaissé pour connaître. Voilà. Répondez à sa question. Il dit quel objectif? Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que c'est normal d'abandonner sa troupe? Je n'ai abandonné aucune troupe. Non, Toumba. Est-ce que c'était normal pour lui d'abandonner sa troupe et de sauver Mokhtar, de sauver le Sénifal, de sauver ces gens-là et les laisser comme ça, sans instruction, alors que la troupe n'agit que sur instruction? Je n'en sais rien. Ah non, c'est bon pour vous. Procureur militaire, officier, et vous êtes capitaine. On vous confie une troupe et vous l'abandonnez, on va l'assommer. Est-ce que vous avez fait le recensement des gens qui ont été tués dans vos rangs? J'ai retiré mes hommes indemnes. Pas eu de mort. Alors qui étiez-vous, vous êtes en train d'en vouloir à la République, vous en voulez à Dadis que vous défendez, vous en voulez à tout le monde à cause de votre fausse érudition, de votre savoir mal acquis. Excusez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon savoir là. Et calmez-vous. Non, mais il ne faut pas qu'il atteigne ma dignité là. Calmez-vous. Asseyez-vous, maître. Pour le respect de votre tribunal. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Pas, s'il vous plaît, maître. Pas de termes péjoratifs ni de propos offensants. Si vous pouvez faire moins de commentaires et poser des questions, ça pourrait aider le tribunal. S'il vous plaît. Je suis abattu face à un officier qui livre sa troupe et va ailleurs sans instruction. Vous, à votre place, quelle sanction l'aurez-vous infligée? Infligé à qui? Vous voyez la légende, non? Toumba est venu avec des hommes, comme vous l'avez décrit. Mais Toumba ne relève pas de moi? Oui, pensons à Toumba simplement. Ce n'est pas vous maintenant, mais vous êtes le juge militaire maintenant. Toumba est venu avec des pick-up. Il a déversé des hommes. Et à la rentrée, déjà, ils ont commencé à tirer.
Et puis ils sont rentrés dans le stade. Après, Toumba a pris d'autres personnes et est allé ailleurs. La troupe là était dirigée par qui désormais? Je n'en sais rien. Vous, qu'auriez-vous fait en tant que, à la place de Toumba? Qu'est-ce que vous auriez fait? Maître, encore une fois, sur le terrain, il y avait la gendarmerie en grand nombre. Hein? Il y avait la gendarmerie, il y avait la police. Voilà. Vous comprenez? Donc les autres n'ont qu'à les contrôler. C'est ce que ça veut dire. Je dis encore une fois, il y avait la police en grand nombre, il y avait la gendarmerie en grand nombre. Pourquoi j'ai posé la Et question? moi, j'ai expliqué les régions pour lesquelles j'ai quitté les lieux. Je n'ai plus autre commentaire à faire par rapport à ça. Je suis un militaire, je sais apprécier la situation des choses. C'est pourquoi j'ai voulu expliquer et vous avez pensé que c'était une insulte, un écart. Quel genre de chef supposez-vous avoir été en sérieux? Hein? Voilà. Quel genre de chef? Hein? Je suis un chef compétent. Ça, Hein? je vous l'apprends. Je vous l'apprends ici. Je suis un chef compétent. Voilà. Mais dans le cas d'espèce. Un chef compétent qui ne sacrifie pas ses hommes. Voilà. J'ai Mais tout. pris les instructions à observer sur le champ. Toumba Ça se passe régulièrement. Vous voyez les escadrons décrochés? Vous ne les voyez pas sur le terrain décrochés? Toumba a sacrifié ses hommes. Il a fui. Il a pris les leaders. Ils sont partis. Vous, chef de Toumba, qu'est-ce que vous auriez fait? Encore une fois, détrompez-vous. Je n'étais pas chef de Toumba. Toumba était chef de la garde présidentielle. Le chef a failli à son devoir. C'est quoi? Je n'ai pas de réponse. J'ai du respect pour J'ai du respect pour le tribunal. Je ne veux pas engager de polémique entre vous et moi. Ce n'est pas une polémique, c'est une question simple et vous a posée. J'ai répondu, monsieur le Président. Donc ne comprenez pas ça comme étant une polémique. C'est une question qu'il vous a posée. Ça dit que Allez-y, maître. vous auriez agi comme Toumba, c'est ça? C'est ce que ça veut dire? Je n'en sais rien.